pour vous annoncer le lancement du chapitre national de l'AOLIN, qui veut dire African Women Leaders Network. Donc c'est le lancement du chapitre national des Comores. Autour de moi, il y a quelques membres du comité stratégique qui est en charge d'organiser ce lancement. Je vais peut-être d'abord les laisser se présenter. Madame Fatoumia Libazi, Mwanaïcha Moujaye, Madame Souef El Hayrat, et moi-même, Nadia Tourki. Donc nous sommes une partie du comité stratégique qui est en charge du lancement de cette initiative. C'est une initiative qui a été lancée depuis 2017 sous l'égide de l'Union africaine et de ONU Femmes. Nous sommes là donc pour le lancement du chapitre aux Comores. Nous sommes le 36e pays africain à lancer ce chapitre. En quoi consiste l'AOLIN? Donc c'est un réseau de femmes leaders africaines qui se réunissent pour réfléchir ensemble à différentes thématiques. Leur action se tourne autour de 6 piliers. Donc comment les femmes peuvent influer de manière positive sur ces 6 piliers. Ces 6 piliers sont la paix et la sécurité, la gouvernance et la participation politique des femmes, l'autonomisation économique et l'inclusion des femmes dans le développement durable, la mobilisation sociale, l'agriculture, l'environnement et la préservation des ressources naturelles, et enfin le leadership des jeunes femmes. Très important de faire intervenir la jeunesse. Donc le travail en fait a commencé depuis 2 ou 3 semaines. Il a d'abord fallu former le comité stratégique. Donc ça a commencé par un appel à l'ensemble des femmes leaders connues et moins connues de la place nationale. Donc il y a à la fois des femmes de Ngazidja, de Mzouani, de Mwali, qui ont constitué un groupe assez conséquent. À partir d'un travail qui a été fait par la consultante Siti Mchangama, il y a eu une sélection qui a permis de mettre en place ce comité stratégique qui va mener les travaux jusqu'au lancement de l'AOLIN prévu demain 21 novembre. Ensuite, le travail a continué de recherche justement de l'ensemble des femmes leaders qui sont connues dans le pays, qui vont être intégrées dans un mapping sous l'égide de Madame Mwanaïcha. Ensuite, on a mené des consultations régionales ici à Ngazidja, à Mzouani et à Mwali pour permettre, à partir des 6 piliers que j'ai cités tout à l'heure, d'identifier les 2 ou 3 priorités clés qui se posent pour les femmes comoriennes. Donc à partir de là, on a réussi à identifier 2 priorités qui sont le pilier paix et sécurité et le pilier autonomisation économique et inclusion financière. Donc ce sont ces 2 piliers qui vont être la trame du plan d'action qui va être présenté au lancement demain et discuté pour être validé. Voilà à peu près où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc le démarrage se fera demain à l'hôtel Retach. Toutes les femmes ayant participé aux consultations régionales sont invitées à venir prendre part à ce lancement. La cérémonie sera clôturée par un gala qui aura lieu également au Retach avec les officiels pour leur présenter la conclusion de nos travaux. Donc je vais laisser mes collègues peut-être compléter si j'ai oublié quelque chose. Moi, je veux rajouter que le ministère est là pour collaborer. Le ministère de la promotion du genre est là pour collaborer et renforcer les comités et la commission pour renforcer leur leadership pour que cet événement se passe comme prévu. C'est ça que je voulais dire. Il y a les partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche. Il y a le ministère du genre, il y a le gouvernement, il y a l'Union africaine, il y a AOLIN, il y a les Nations Unies et il y a USAID. Il y avait Madame Nadia Tourki et moi-même
qui a sensibilisé avec l'ADMA, qui a sensibilisé les consultations régionales. On a ici en Ngazidja, on a fait le tour de la Grande Comore, on a immobilisé les femmes connues leaders dans leur région. Elles ont suivi une formation le vendredi et le samedi la semaine dernière, et ce sont justement ces femmes-là, au nombre de 200 personnes, qui seront au lancement demain, 21 novembre. Ce que je peux dire, c'est une étape importante pour les Comores. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la première intervention, les Comores s'associent aux pays africains dans cette dynamique de donner la place à la femme et de se pencher sur les problématiques. Et donc la dynamique engagée à l'Union africaine, comme vous le savez, on avait la présidence toute l'année 2023. Donc ce chapitre qui va être mis en place ici demain par le lancement est une étape très importante, et vous avez suivi que le comité stratégique a été sélectionné d'une manière objective et scientifique, parce que c'était un logiciel où les femmes étaient amenées à remplir une fiche et à être retenues. Donc le comité comprend aussi des femmes de Moélie et d'Anjouan qui arrivent aujourd'hui pour participer à ce lancement. Et nous sommes soutenus, ça a été dit aussi, par les partenaires du système des Nations Unies, mais également par le gouvernement à travers le ministère de l'Information. Donc nous sommes ravis et nous espérons que tout se passera bien demain. Et le ministère aussi des Affaires étrangères, nous recevons aujourd'hui la représentante de l'Union africaine, Madame Diop, qui arrive, parce que c'est leur initiative aussi, mais elle vient être présente pour encourager les femmes comoriennes et assister vraiment à la mise en place de ce chapitre. Merci. Si je peux ajouter un point, salam alaikum. C'est Mibalo, c'est une soie qui lit les Nations Unies. Samjurongolio wana maikao kwa watibano ukanari sanganga ima ngumani bana bana Nations Unies kwa wafanya kazi Komori, ranzi PNUD, ranzi ONU Femmes, rangu UNICEF, henda UNFPA nwasaya pia au saidia renge fungu risaidie watu washe wa Kiambili mshindano na baya Kiambili au wa Kizimbeli hamwe Ngazija warenge fungu mzee hazi zinuru sanganya Ngazija wandu washe jana mingo shenda na fukari nzuwani jana na mingo mitsani mwali wandu washe jana risana hamahena davu la hezi siwa zozo ziraru risani rwasangani au hadisi ya mwezi mabaki ya sita ya kumulava mikao hizo lezenongo ikao aulini ushuhudi ni hanizo haku mwe ezi hazi zaha hawadi namna madame Nadia sisi le chapitre mingo miraru na sita hau fukari ikao webu hao wa Mwafrika risali kila felicitation hinamne zihazi zinuza endesiwa yani ukana risana hau shashi wa wakati alhamdulillahi wanama watangu walo vanu ni watiu vanu washangirize nongozini wazihimilia hamwa mifumo miraru washinde wendeseze nongozini alhamdulillahi maudu ganubungu wanupia wa jamwezi hazi walao masiwani machao washinde waje warengefu kutena mwezi nongozini hawahimilia maana leo garjo kana insiatu rihana sharia mshinji ikauli constitution article 61 lumeso kana gouvernement yatu mathalani ibidi wandu washeno wandu waume risane wakai hausawa hamwe eze baraza za ima za wanawake mwensia mwengoni mweze rongo hizo dukana leo wandu washema lido wakizimbeli kao watengweni na wandu ikao tinaori jia wa presente rama ambassadrice Madame Fatumia Bazi Madame Anisha Islam ikawa rangi dhamana zinji rangu waziri rangu mera tena fikiri mera wa mwandu wa henga sija besi wa Komori tena wa Komori kamili yani mwandu ikao wametare ya ensi wa rangi fuhuri haku hamwensi ya hapo ndio kana gwendo mwendo tena na wajia ila nzia
wala wanawashi mazababi mabani hangura wanashi wangu washinde warenge fungu wa mwezi hazi zatu ukana ngarujua ukana ukandongoza ufanya jini hatu uwazazi lokozi nimilia hau zendesa hau wasuli nizo wahunde mavuna ya handi donc izi ndongozi nupia ngarombo mungu kanari sike wasiche unumwandu wa ndongo shaka stoiti za maudu ngarombo mungu ripari nina mwana mshedo amana ya unukana kutarenge fungu hau waheko muri hau shinda ripange kumuri ya hatu ya shinda renge fungu ya shangireze hazi zimu ekawa parwa se la anatsanganyiri washukuri ikakwa chaparwa watukana mwanadamu do diwazo wati heusi ushawatsengele hauritsa utawana wadazangu alobano wanama walobano watsanganyiri nasi rendelezi nzazi zinu ngarombo ngure daulatu tushili rihimidezi hazi zinu riwaswili mwezi haki zane mwana mshimkumuri zane mdu mshimkumuri haushinda yarengezwa mana wamwensi ya hatu vatsinaudiwaza nuwandwa umehokana kanoshina rendelia mwezi ndongo hizo ikuandwa ume rangwa na uma hatu rangwa badaru wajomba ruandwa ume kamtatinimila mwezi ndongo zinu haukana aulini ndongo ya mndumshe haukweli shaga hono andwa ume ikao ibidi watinimilie atazuambwa les amis de la Oline ngarombo mgukana mshili riyeliwani mrengefu mwezi hazi zinu hawende usoni iliri wasuli ni maendeleo ya nchi yatu manadamiti. Peut-être juste pour compléter, je voudrais citer les autres membres du comité stratégique qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Il s'agit de Madame Najat Swadik. Et en juin, nous avons Madame Yasmine Alfein et Madame Eshat Moussoun. Et à Mouaili, nous avons Madame Antifati Swadri. On attend vos questions s'il y a besoin de clarifier certains points. Des éclaircissements. Est-ce que j'aimerais savoir les profils exacts de 200 femmes qui vont être là demain? Est-ce qu'il y a des profils spécifiques ou bien? Alors, comme il n'y a pas de profil spécifique, le critère principal, c'est d'être femme leader dans son domaine. Donc, il y a aussi bien des femmes dans le domaine rural, des femmes dans les techniques, des femmes ambassadeurs, des femmes ministres. Il n'y a pas d'exclusif dans les profils qui ont été retenus. Et l'ensemble des femmes qui sont là, comme l'a précisé Fatoumia, ont rempli un questionnaire qui a permis justement de les classifier dans les différentes catégories. C'est bon, quelqu'un peut la manquer photo.